Bonsoir à tous, comment vous allez? Moi je vais bien, j'espère que vous passez une bonne semaine et que tout se passe bien pour vous, que vous faites vos révisions. Aujourd'hui, nous allons travailler dans votre livre. Vous prenez la page 36 de l'unité 4. Ça fait combien? Donc ça fait combien? Ça fait penser à quoi? Quand on entend ça fait combien, ça fait penser directement à quoi? Ça peut être des cadeaux, ça peut être plutôt de l'argent. D'accord? Ça, c'est relatif à l'argent. Ça fait combien, par exemple, quand vous partez chez l'épicier, quand vous demandez, vous achetez des choses, vous demandez après, ça fait combien? Quand vous partez au supermarché, c'est pareil, quand vous partez à la librairie, aussi à la pharmacie, après avoir reçu votre commande, vous demandez ce que vous voulez et lorsque vous recevez, vous demandez toujours ça fait combien. Donc vous regardez bien ces images ensemble. On observe bien ces images. Donc, regardez bien ces images que nous avons là. L'image A, on a une enveloppe, on a le montant, 1 euro juste à côté. On a un livre et une autre enveloppe, 6,80 €. L'image B, on a un livre. On a plusieurs livres. L'image B, on a 12,50 €, 9,95 €, 10 €. Et l'image C, on a 5,60 €, 4,65 €. Donc, quand on remarque en général, on a plusieurs articles différents avec plusieurs prix différents. D'accord? On a des tableaux, on a des livres, on a aussi, voilà, en général, on a des tableaux et des livres. Très bien? Donc là, on va écouter et montrer. Leçon 2. Ça fait combien? Activité 1. 1. Le tapis de souris pour l'ordinateur coûte 13,10 €. Alors, 2. on cherche. Le calendrier coûte 9,30 €. On cherche le calendrier. 3. Les posters sont à 20 € et 12,80 €. Alors, on cherche toujours. 4. Le puzzle coûte 17,70 €. On cherche le puzzle. On regarde bien en fonction du prix. Les boîtes de 8 cartes plus enveloppe sont à 6,80 € et une carte postale coûte 1 €. Très bien. 6. Les marque-pages sont à 1,40 €. Oui. 7. Les livres sont à différents prix. 12,50 €, 10 € et 9,95 €. 8. Cet album jeunesse coûte 5,60 €. Donc, après avoir écouté et montré, on passe à la page suivante. Donc, la page 37, regardez bien, on a musée Magritte. On a musée Magritte. On observe bien ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un ticket de caisse. Qui a déjà vu un ticket de caisse? Et où êtes-vous parti pour voir un ticket de caisse? Donc, ça peut être au supermarché parce qu'on a parlé de caisse. Ça peut être aussi dans une supérette. Très bien. Alors, musée Magritte, on a 9 rue de Musée, 1000 Bruxelles. On a la liste de ce qu'un personnage a acheté dans le musée Magritte. On a un petit poster, on a un marque-page créé avec Magritte.
on a une boîte de 8 cartes plus enveloppe. Donc, à la fin, on a un nombre d'articles. Après, à payer. En bas, on a la date, l'heure à laquelle on a payé. Et enfin, merci et au revoir. Donc, vous remarquez sur le reçu, le ticket qu'on a ici, on a également deux langues. Deux langues, il y a le français et également l'allemand. Également l'allemand. Donc là, nous allons écouter le ticket de caisse et répondre aux questions. Activité 2. A. Combien y a-t-il d'articles? Nomme-les. Combien y a-t-il d'articles et vous les nommez? B. Quelles sont les dimensions du poster? C. Combien coûte l'album jeunesse Marcel le Rêveur? D. Que veut dire Tubtalen? E. Quelle est la date? F. Léo est allé au magasin du musée Magritte. À quel moment de la journée? G. Pourquoi y a-t-il des mots écrits dans deux langues? Donc, ceci étant, vous avez toutes les réponses sur le ticket. Il suffit juste que vous observez, vous prenez le temps de bien regarder et tout ce que vous avez en français. Après la barre de slash, c'est écrit en allemand, donc ça veut dire la même chose. D'accord? Très bien. Donc, on va encore écouter à nouveau, on écoute Léo faire ses achats, puis on observe encore le ticket de caisse et on trouve l'erreur de la vendeuse. Donc déjà, il faut savoir que sur ce ticket, il y a bel et bien une erreur. Il y a une erreur, d'accord? Donc il faut bien écouter Léo faire ses achats, regarder à nouveau ce ticket et trouver l'erreur, d'accord? Donc ensemble, on écoute. Activité 3. Bonjour madame, je voudrais le poster L'oiseau du ciel. Oui, regarde. Nous avons des posters en 70 cm par 100 et des posters en 50 cm par 100. Je voudrais le petit poster. Oui. Voilà. Je voudrais aussi un marque-page. Oui. Ils se vendent par deux. C'est 1,40 €. Super, j'ai un cadeau pour ma petite sœur et un cadeau pour ma grande sœur. Je voudrais aussi un livre sur Magritte. Oui. Pour toi? Oui, j'ai beaucoup aimé ma visite au musée Magritte. Est-ce que tu aimes dessiner? Oui, j'adore ça. Alors, je te conseille celui-ci. Créé avec Magritte. Il y a du dessin, du découpage, des jeux, des énigmes. C'est très chouette pour découvrir la magie de Magritte. Super! Voilà. C'est tout? Oui. Oh non! Et une boîte de 8 cartes avec enveloppe. Très bien. Alors, ça nous fait un total de 34,90 €. Ah non, j'ai fait une erreur. Très bien. Donc, après avoir écouté, on va lire l'exercice 4 et trouver ce que Hugo a acheté à la boutique du musée Magritte. Donc, ensemble, nous allons lire. Tu sais que Hugo a payé 33,30 €. Il n'a pas d'ordinateur à la maison. Il n'a pas acheté de poster, ni de calendrier. Il adore faire des puzzles
Il n'aime pas écrire, mais il adore lire. Donc, on lit encore et on trouve ce que Hugo a acheté à la boutique du musée Magritte. Donc, tu sais que Hugo a payé 33,30 €. Il n'a pas d'ordinateur à la maison. Il n'a pas acheté de poster ni de calendrier. Il adore faire des puzzles. Il n'aime pas écrire, mais il adore lire. Donc, vous trouvez ce que Hugo a acheté et vous me le donnez comme réponse. D'accord? Donc, là, on a « je voudrais » pour les curieux. Alors, Léo est très poli. Il ne dit pas « je veux le poster ». Je veux aussi un marque-page, etc. Il dit « je voudrais ». Donc, pour être poli comme Léo, vous devez dire « je voudrais acheter »,« je voudrais un ». D'accord? Donc, vous n'allez pas dire « je veux un poster, je veux le livre, je veux un biscuit, je veux un jouet, je veux ci, je veux ça ». Non. Je voudrais, maman, papa, s'il vous plaît, je voudrais acheter un livre. D'accord? Donc, faites un exemple et de phrases que vous m'envoyez également pour que je puisse voir ce que vous voudriez. D'accord? L'exercice 5. Exercice 5, toujours. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais acheter dans cette boutique? Et toi, qu'est-ce que tu voudrais acheter dans cette boutique? Fais la liste et dis ça fait combien. Donc, vous vous imaginez, vous allez dans la boutique, la boutique en question, d'accord? Vous allez à la boutique du musée Magritte et faites une liste de ce que vous voulez acheter. Et dites ça fait combien. Imaginez quelque chose. Par exemple, vous vous retrouvez dans cette boutique. Vous savez déjà ce qu'on peut trouver dans cette boutique. On a dit des cartes postales, des puzzles, des livres. Voilà, un tableau de Magritte. Donc, faites une liste de ce que vous voulez. Vous avez déjà tous les prix. D'accord? Vous avez tous les prix déjà ici. Regardez bien. Vous avez déjà tous les prix là. Et vous additionnez et dites ça fait combien en euros. D'accord? Très bien. L'exercice 6. Choisis les billets et les pièces pour payer le prix exact. Donc là, vous avez des billets, un billet de 50 €, 20 €, 10 €, 5 €. Également des pièces 2 €, 1 €, 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes. D'accord? Vous avez toutes ces pièces ici en euros. Donc, après avoir additionné le total de ce que vous avez acheté dans la boutique du musée Magritte, donc vous allez utiliser cet argent pour pouvoir faire vos courses. D'accord? Très bien. Donc là, vous prenez votre cahier d'activité à la page 36, l'unité 4, la leçon 2, toujours dans le même contexte. Ça fait combien? Vous écoutez et reliez les points. Et après, vous dites ce que ça représente. D'accord? Donc, on écoute une première fois. On relie les points. Regardez, on a plein de points là. Et on dit ce que ça représente, par exemple. Qu'est-ce qu'on a trouvé à la fin? Après avoir relié tous les points. On écoute. Leçon 2. Ça fait combien? Activité 1. 12,80. Donc, on relie. 4,60. 9,70. 2,80. 14,60. 6,20. 22,65. 40,60. 21,35. 11,15.
52,10 80,14 9,85 70,11 44,17 15,95 99,99 16,40 11,11 68,09 15,51 78,04 25,42 10,30 33,15 52,28 29,54 Donc, après avoir relié les points, et vous allez sûrement voir une image, donc vous me dites ce que ça représente. Vous écrivez juste en bas, c'est un, d'accord? Très bien. Alors, l'exercice 2, il est simple, il est facile. Vous devez relier, relier. Vous reliez 8,60 €, vous cherchez le nombre en lettres. Vous avez les nombres en chiffres. Là où il y a A, B, C, D, E, F et G. Et après, on a les nombres en lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous les reliez. Vous cherchez 8,60 € que vous reliez 20,85 €. C'est pareil, vous faites de même de A à G. Très bien. Donc là, on a l'exercice 3. Regardez bien. Vous devez juste continuer les suites. Continuer les suites. On a 4,60 €. Qu'est-ce qui vient après 4,50 € plutôt dans A. Qu'est-ce qui vient après 4,50 €? On calcule. Après là, on a 12. Donc de 4,50 €. Qu'est-ce qu'on trouve pour pouvoir après trouver 12,50 €? Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Vous trouvez 20,50 €. C'est à vous de faire le calcul. Donc, moi, je vous conseille déjà de retirer dans les 12,60 €, vous retirez les 4,50 € et vous trouvez la réponse. Ensuite, vous faites de même, d'accord? Pour pouvoir trouver l'équilibre du milieu. J'espère que vous avez compris les exercices et comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour les réponses, je préfère que vous me les envoyiez directement sur mon numéro personnel. C'est pas la peine d'envoyer vos réponses dans le groupe. Ça me permet déjà de personnaliser votre travail, de vous corriger et également, ça évite aux parents de recevoir des notifications à tout moment. Donc, moi, je vous laisse toute la journée du samedi matin jusqu'à 18 h pour faire vos exercices et me les envoyer. Et également, dimanche matin jusqu'à 15 h pour pouvoir corriger vos exercices. D'accord? Donc, sur ce, bonne fin de semaine et bien de choses à vous. Au revoir.